Merci à vous, merci à Benjamin. Nous allons poursuivre notre étude de l'évangile de Marc. J'espère que vous ne vous lassez pas de l'évangile de Marc, de ces études que nous pouvons faire. En tout cas, j'espère qu'elles vont nous aider à toujours mieux connaître le Seigneur et à lui ressembler et à marcher comme lui-même a marché. Alors avant de vous donner le passage que nous allons lire en Marc chapitre 11, je voudrais vous poser une question. Alors vous pouvez y répondre ou pas. C'est comme vous voulez. Ok? Alors je vais poser une question, mais vous ne répondez pas à celle-ci. Sauf si vraiment vous voulez. Qui n'aime pas l'autorité? Alors l'autorité, ça peut être mon patron, ça peut être le président, ça peut être mes parents, peu importe. Qui n'aime pas l'autorité? Puis-je choisir? Tu peux. Donc, j'aime pas les gendarmes. Ah. Je n'aime pas les gendarmes, mais ils peuvent être là pour notre bien quand même. Ça, c'est la première question. L'autre question, est-ce que nous avons... Ça, la réponse, pour beaucoup, risque d'être oui. Humainement parlant, je parle. Humainement parlant. Est-ce que nous avons une autorité au-dessus de nous? Humainement parlant, je ne parle pas de Dieu. Hein. Et que faisons-nous de cette autorité? Alors, je vous laisse pour vous-même répondre à cette question. Maintenant, on va aller en Marc, chapitre 11. À partir du verset 27, nous allons reprendre. Marc, chapitre 11, et on va finir le chapitre à partir du verset 27, là où on s'est arrêté la semaine dernière. Puis ils revinrent à Jérusalem, et comme il allait par le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens s'approchèrent de lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus répondant leur dit: je vous demanderai aussi une chose. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Or, ils raisonnaient en eux-mêmes, disant: si nous disons du ciel, il dira: pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Si nous disons des hommes, nous craignons le peuple, car tous croyaient que Jean était un vrai prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous n'en savons rien. Et Jésus leur répondit: et moi, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous avons cette possibilité, cette opportunité de tenir ta parole entre les mains, de pouvoir l'ouvrir et d'être enseigné par elle-même. Merci de nous conduire en toutes choses, merci de nous permettre de comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, afin de pouvoir le mettre pleinement en pratique dans notre vie jour après jour. Je veux te prier pour chaque personne ici présente, pour moi-même, Seigneur, que tu nous disposes favorablement. Je veux te prier pour les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, et je te demande de veiller sur elles. Et je veux te prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent à travers l'Internet, Seigneur, que tu parles aussi dans les cœurs, et que tu transformes encore les cœurs, Seigneur, pour ta gloire et pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. L'autorité. C'est un grand mot, hein, l'autorité. Pour certains, c'est même peut-être un gros mot. Ce que nous allons voir à travers notre texte ce matin, c'est l'autorité du Seigneur. C'est aussi la colère et la méchanceté des chefs religieux qui commencent à monter toujours un peu plus contre Christ. Par la même occasion, nous allons continuer de voir que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'il a toute autorité. Okay? Alors on va revenir un petit peu sur le contexte du chapitre 11, pour que vous puissiez avoir ce contexte à l'esprit. Au début du chapitre 11, nous voyons que Jésus arrive à Jérusalem pour accomplir sa mission qui consiste à donner sa vie sur la croix pour nous pécheurs.
Puis il arrive dans le temple. Et ce qui devait être un lieu de culte, un lieu de prière, est transformé en commerce, en caverne de voleurs, pour reprendre les paroles du Seigneur. Au verset 17, nous lisons, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Ensuite, du verset 24 jusqu'au verset 26, Jésus continue d'enseigner et là il dira encore, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Mais quand vous vous présentez pour faire une prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Parce que si vous ne pardonnez pas, alors votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors, si la question, vous posez la question de savoir est-ce que Dieu pardonne toujours, vous avez la réponse là. Okay. Verset 26. Donc c'est après ces paroles qu'arrivent les chefs religieux, les responsables du peuple, les responsables du temple, et ils viennent vers le Seigneur. Alors on pourrait se dire, il y a eu un miracle, et puis ils vont venir pour recevoir l'enseignement du Seigneur. Ils viennent pour écouter parce qu'ils savent que lui, Jésus-Christ, a les paroles qu'ils ont besoin d'entendre. Mais en fait, ils ne sont pas intéressés par les enseignements ou les bénédictions du Seigneur. Ils viennent pour le prendre au piège. Ils viennent pour l'écouter afin de le défier. Selon eux, pour le mettre au pied du mur. Et dire, vous voyez, c'est un menteur. Et le défi commence avec le verset 28. Par quelle autorité fais-tu, dis-tu ces choses-là? Qui t'a donné l'autorité pour les faire? Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre Seigneur est maintenant ouvertement apparu comme étant le Messie, le Fils de Dieu, et les principaux sacrificateurs, les scribes, ont vraiment été offensés, et d'une certaine manière, ils ont été remis à leur place par Jésus, parce que Jésus exposait et supprimait publiquement les abus de ces hommes. D'ailleurs, ces hommes, ces chefs religieux, encourageaient des choses à faire, mais eux ne les faisaient pas. Sans oublier les lois qu'ils imposaient au reste du peuple, mais que eux-mêmes ne mettaient pas en pratique. Autrement dit, ces gens responsables qui étaient censés montrer l'exemple disaient « voilà ce que vous devez faire ». Donc, faites ce qu'on vous dit, et presque ils oubliaient de dire « ne faites pas ce qu'on fait ». Okay? Faites ce qu'on vous dit. On a cet exemple en Matthieu chapitre 23. Dans les 7 premiers versets, nous lisons Matthieu 23, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent de faire et eux ne le font pas. Car ils lient, du verbe lier, les fardeaux pesants et insupportables, et ils les mettent sur les épaules des hommes. Mais eux, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Et ils font toutes leurs actions afin que les hommes les voient, car ils portent de larges phylactères et ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Maître, Maître ». Et le Seigneur leur dit « Ne ressemblez pas à ces gens ». Le Seigneur dit à ces gens, vous enseignez des choses, vous êtes incapables de faire ce que vous demandez aux autres de faire. Alors quand on lit et qu'on ne connaît pas le contexte de ce qu'on vient de lire, juste le passage 27 à 33, on pourrait penser que la question des chefs religieux semble normale, on pourrait se dire qu'ils s'intéressent à l'enseignement du Seigneur, mais quand on y réfléchit un peu et quand on lit le contexte avant et après, on se rend compte qu'en fait cette question est plutôt malhonnête. Il y a un certain but recherché derrière. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. À ce stade de l'évangile de Marc, Jésus avait déjà à maintes reprises prouvé qui il était,
ce qu'il venait faire et vers qui il allait bientôt repartir. Mais les chefs religieux, eux, ne se gênaient pas pour lui dire: de quel droit agis-tu ainsi? Qui t'a donné le droit, l'autorité de faire et de dire ce que tu fais et ce que tu dis? En fait, quelque part, derrière leur question, il y a une certaine haine. Cette haine est sortie de cette idée qu'il est en train de prendre notre place. Avant qu'il arrive, c'était nous les responsables. C'était nous que les gens suivaient. C'était nous que les gens écoutaient. Mais depuis qu'il est là, c'est fini. Presque, on pourrait dire, les synagogues se vident à chaque fois qu'il vient par là. Parce qu'il préfère aller l'écouter lui plutôt que de nous écouter nous. En fait, toutes les actions de Jésus, et pas seulement depuis son entrée à Jérusalem, rappelez-vous de cette entrée, hein? Hosanna au fils de David, il est celui qui devait venir. Puis après, vous connaissez la suite, hein? On verra ça plus tard. Dans toutes les actions de Jésus, pas seulement depuis qu'il est rentré à Jérusalem, mais depuis son ministère public, démontrait avec force l'origine divine de son autorité. Donc ces gens savaient très bien de quelle autorité Jésus détenait cette autorité. Ils savaient que ça venait de Dieu, sauf qu'ils ne voulaient pas l'accepter, parce qu'eux n'avaient plus aucune autorité derrière. Les chefs religieux savaient mieux que personne comment tirer une conclusion évidente des paroles et des actions, autrement dit de la vie de Jésus-Christ. Ce qui veut dire une chose, ça veut dire que l'ignorance n'était pas le mobile de leur question. Ils ne posaient pas cette question parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne posaient pas cette question parce qu'ils voulaient savoir. Ils posaient la question parce qu'ils savaient très bien d'où ça venait et ils cherchaient le moyen de faire chuter, de faire tomber et plus tard de faire mourir Jésus. Alors Jésus n'est pas tombé dans leur piège, bien au contraire. Il connaissait le cœur de ces gens et le fond de leurs pensées. Et si Jésus connaissait le fond du cœur, le fond de la pensée de ces gens-là, sachez une chose, il connaît aussi les nôtres, notre cœur et nos pensées, nos actions secrètes, cachées, plus ou moins cachées. Il connaît tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Jésus-Christ sait exactement ce que nous pensons de lui, comme il savait exactement ce que ces gens pensaient de lui à son époque. Il sait très bien ce que nous pensons de son Père céleste, du Saint-Esprit, de cette parole que nous pouvons tenir dans la main. Et peut-être que ce matin, vous vous demandez peut-être encore quelle est l'autorité de Christ. Est-ce qu'il a le droit de régner sur ma vie? Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Christ a le droit de régner sur votre vie? Ça, c'est la première question. Peut-être, et je l'espère, vous allez dire oui. L'autre question, c'est est-ce que nous le laissons régner dans notre vie, dans notre cœur? Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus est venu chercher et sauver parfaitement les pécheurs dont nous faisons partie. Il n'est pas venu chercher les justes, comme ces chefs religieux pensaient l'être. Et encore aujourd'hui, vous avez des gens qui, sincèrement, consciemment, inconsciemment, pensent être justes dans le sens où ils se disent: moi je ne fais de mal à personne, j'essaye de faire du bien tout autour de moi, donc j'espère que je vais gagner les faveurs de Dieu. J'espère que je pourrai un jour aller au ciel. Tout est sincère dans cette espérance. Mais malheureusement, tout est faux. Jésus connaissait donc très bien le but de leur question et c'est pourquoi à son tour, il va répondre très subtilement à leur question par une autre question. Vous voulez que je vous réponde? Alors d'abord, je vais vous répondre en vous posant une question et si vous répondez, je vous répondrai également. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes?
Répondez-moi, qu'il dit. Et c'est seulement s'ils consentent à répondre à cette question que Christ, à son tour, va répondre à leurs questions. En fait, vous savez ce que Christ vient de faire? Il vient de mettre ces hommes au pied du mur. Est-ce que le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes? Autrement dit, vous voulez me piéger? Alors on va inverser les rôles. Répondez-moi à cette question et moi je répondrai à votre question. S'ils reconnaissaient, s'ils au pluriel, ces chefs religieux, s'ils reconnaissaient une autorité divine à Jean, ils condamneront eux-mêmes leur incrédulité. S'ils répondent des hommes, ils vont s'attirer sur eux la colère du peuple, parce qu'ils pensaient, à juste titre, que Jean était un prophète. C'est d'ailleurs ce que l'on voit dans notre passage. Où nous lisons à partir du verset 31, il raisonna en mer en disant: si nous disons du ciel, il dira donc pourquoi vous n'y avez pas cru? Et si nous disons des hommes, nous craignons le peuple, car tous, sauf nous, c'est ça qu'il faut lire, hein, car tous croyaient que Jean était un vrai prophète. C'est-à-dire que même ces gens-là refusaient même de voir Jean comme prophète envoyé de Dieu. Vous voyez un peu le cœur de ces gens? S'ils ne reconnaissent pas Jean, qui est 100% homme, ils ne vont pas reconnaître Jésus-Christ, qui est 100% Dieu. C'est à ce moment-là que les chefs religieux se rendent compte qu'ils sont tombés en fait dans leur propre piège. En fait, Jésus n'avait pas besoin de répondre directement aux questions de ces gens parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savaient très bien par quelle autorité Jésus agissait. En répondant comme il le fit, Jésus a tout simplement dit: vous savez très bien que Jean venait de la part de Dieu et qu'il m'a désigné moi comme étant le Messie promis. Vous savez très bien d'où me vient mon autorité, mais vous refusez de la reconnaître et vous vous condamnez vous-même. Vous n'osez pas non plus vous afficher tel que vous êtes réellement, en me rejetant, parce que vous avez peur du peuple qui me regarde comme un prophète. Voilà la vérité, et vous le savez très bien. Parce que cela nous enseigne. Si Jésus avait toute autorité il y a un peu plus de 2000 ans, est-ce qu'il a la même autorité aujourd'hui? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il était, il est et il sera demain toujours le même. Et l'autorité qu'il avait à l'époque, il a cette même autorité aujourd'hui. Ça veut dire que si nous reconnaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur, Sauveur c'est très bien, et Seigneur c'est très bien aussi. Mais qui dit Seigneur, dit Seigneurie. Qui dit Seigneurie, dit autorité. Alors je repose ma toute première question. Qui n'aime pas l'autorité? Hein? Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais là, c'est pas la même autorité. C'est quelqu'un qui nous veut du bien. Hein? Dieu nous veut du bien. Et c'est vrai. N'empêche que c'est quand même une autorité. Qui nous dit parfois, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Tu devrais changer ton attitude. Tu devrais changer ton comportement. Tu devrais aller t'excuser. Tu devrais faire ceci, faire cela. Et consciemment ou inconsciemment, eh bien, on revient à notre nature humaine qui nous dit qu'on n'aime pas l'autorité. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas Jésus lui-même qui nous demande de nous soumettre aux autorités ici-bas? Vous voyez un petit peu le cercle, comment il est, je ne veux pas dire un cercle vicieux, mais c'est un cercle parfait. J'aime pas l'autorité humaine, mais j'aime l'autorité de Dieu. Mais Dieu nous dit, soumettez-vous aux autorités. Celles qui sont là pour faire en sorte que vous puissiez vivre en paix dans votre pays.
en tranquillité, qu'on puisse se réunir ici à l'église sans avoir peur de finir la journée en prison. Alors pourquoi les gens qui auraient dû l'accueillir, et les gens, c'est bien sûr les chefs religieux, pourquoi ces gens qui auraient dû l'accueillir avec le plus grand enthousiasme lui offrent-ils une opposition tellement grande, tellement importante? D'un côté, nous avons au verset 8 à 11 ces mots. Toujours en Marc chapitre 11, versets 8 à 11, nous lisons. Plusieurs étendaient leurs vêtements sur la route et d'autres coupaient des branches d'arbres et en couvraient le chemin. Et ceux qui marchaient devant et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David notre Père qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ça c'est d'à côté ça. Okay. Verset 8 à 11. Et au verset 28, c'est ce que nous lisons. Par quelle autorité tu te permets de faire ces choses, toi? Qui t'a donné l'autorité pour venir imposer ton enseignement? Qui t'a donné l'autorité pour pardonner les péchés? Seul Dieu peut le faire. Vous savez ce qui est dommage dans cette deuxième partie? C'est que ceux qui prétendent connaître, écoutez-moi bien, ceux qui prétendent connaître, aimer et obéir au Dieu vivant, continuent de refuser de se repentir. Ces gens-là étaient censés quand même apporter la parole de Dieu, l'Ancien Testament, et ils étaient là pour apporter l'enseignement. Ils auraient donc dû se repentir en entendant Jésus parler, en voyant l'enseignement, en voyant les miracles. Donc ceux qui prétendent connaître, aimer et obéir au Dieu vivant refusent tout simplement de se repentir. Même après avoir vu, après avoir entendu, après avoir vu la transformation de tellement de vies. Mais non. Et pourtant, ils croient en Dieu. On peut croire en Dieu et refuser de se repentir pour un point bien particulier. Parfois, on n'est pas mieux que les chefs religieux. Ça nous enseigne une autre vérité, une vérité fondamentale que nous apporte Calvin. Jean Calvin a dit: la foi ne consiste pas seulement en ce qu'un homme accepte la vraie doctrine, mais elle comprend quelque chose de plus grand et de plus haut, à savoir que celui qui l'entend, renonçant à lui-même, et dédie entièrement sa vie à Dieu. On croit en Dieu? J'espère que oui. Qu'en est-il de votre vie avec lui? Ça, c'est notre question. Si nous avons reçu la foi qui vient de Dieu, avons-nous aussi consacré notre vie entièrement à celui qui est l'auteur de la foi que nous avons? Qu'en est-il de chacun d'entre nous ce matin? Reconnaissons-nous la souveraineté de Jésus-Christ? Avons-nous cette crainte, cette bonne crainte, qui nous pousse, ou en tout cas qui devrait nous pousser à vivre une vie juste et qui plaise à Dieu? Ça, c'est des questions auxquelles chacun doit répondre. Et c'est seulement lorsque nous aurons réellement compris ce que signifie la souveraineté de Dieu que nous aurons trouvé la source, ou plutôt la vraie source de tranquillité, de paix et d'humilité. Quand on sait que Dieu est souverain sur toute chose et sur ma vie, on pourrait répondre comme l'apôtre Paul: qu'est-ce que pourraient me faire les hommes? Puisque Dieu est souverain et que je suis dans sa main. Cette source va amener notre cœur à se soumettre à lui, devant lui. Nous allons abandonner notre propre volonté pour nous soumettre à celle de notre Créateur. On est en train de parler de la volonté de Dieu dans les études.
Mais tant qu'on ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, on va avoir du mal à trouver la volonté de Dieu. Souveraineté de Dieu et volonté de Dieu, c'est difficilement séparable. Reconnaître la souveraineté de Christ revient à voir, à contempler le souverain lui-même. C'est venir en sa présence, en la présence de celui qui gouverne toutes choses selon son bon plaisir. Alors laissez-moi vous poser quelques questions ce matin. Pourquoi le monde aujourd'hui est si indifférent face aux réalités éternelles et spirituelles? Pourquoi est-ce que le monde aime plus les plaisirs que Dieu? Pourquoi se moque-t-on du ciel et de l'enfer aujourd'hui? Pourquoi les gens ne s'inquiètent-ils pas, ou peut-être ne s'inquiètent-ils plus pour leurs âmes, pour l'après? Alors beaucoup vous diront peut-être, j'ai le temps, je suis jeune, hein, quand je serai plus vieux, je commencerai à me poser des questions sur mon âme. En fait, Paul répond d'une certaine manière à chacune de ces questions. En Romains 3,18, il dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Est-ce que devant nos yeux, nous avons la crainte de Dieu? C'est-à-dire, est-ce qu'on cherche à lui plaire? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir peur de lui, avoir peur de se prendre un coup de bâton sur la tête. C'est cette bonne crainte qui nous dit, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je fais ce que je dois faire? Comme on l'a vu dans les psaumes avec l'étude, montre-moi aujourd'hui, ce matin, ce que je dois faire. Mais devant mes yeux, ta crainte. Salomon disait en Proverbe 1, 7 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de l'intelligence. La crainte de l'Éternel. À l'époque, et je pense qu'on peut dire à l'époque, parce que je pense que ça s'est perdu aujourd'hui, il fut un temps où il était courant de parler d'un chrétien comme d'un homme craignant Dieu. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette expression a quasiment disparu de notre vocabulaire. Parce qu'on veut bien croire en Dieu, mais on ne peut pas craindre, dans le bon sens du terme, Dieu. En réalisant ce qu'est réellement la souveraineté de Dieu et en l'acceptant, je peux vous garantir une chose. En tout cas, je pense. On va se plaindre beaucoup moins. Parce que si on croit que Dieu est souverain et qu'il est capable de diriger complètement notre vie, si on ne reçoit pas ce qu'on demande, c'est parce que Dieu sait mieux que nous que c'est peut-être pas le moment maintenant de le recevoir. C'est peut-être pas du tout le moment et on ne le recevra même peut-être jamais. Mais quand on connaît cette crainte, alors je pense vraiment qu'on va se plaindre moins. Et si on se plaint moins, je pense que le psychologue ne me contredira pas, si on se plaint moins, on vit mieux. Vrai ou pas? Hein? Mais c'est dans notre nature de murmurer toujours face à l'affliction, aux épreuves, au deuil, ou encore lorsque nous sommes privés de quelque chose que l'on aime, de gens que l'on aime. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est laisser Dieu agir comme il veut agir, pas comme on aimerait qu'il agisse. L'acceptation totale de la souveraineté de Dieu, c'est également soumettre nos projets à sa volonté. Jacques, dans son épître au chapitre 4, versets 13 à 15, il dit, Jacques 4, 13 à 15, « Je m'adresse maintenant à vous qui dites, nous irons aujourd'hui ou demain dans telle ville, nous y passerons une année, nous allons travailler, nous allons trafiquer et nous allons gagner beaucoup d'argent. » Jacques continue et il dit, « Or, vous ne savez pas ce qu'il sera demain. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain.
Ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Alors, au lieu de dire, demain je vais faire ceci, je vais faire cela, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, c'est Jacques qui parle, hein, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Alors, pour conclure, je repose ces 3 questions. Par quelle autorité Jésus enseigne-t-il? Par quelle autorité guérit-il les malades et les paralytiques? Par quelle autorité peut-il pardonner les péchés? En fait, c'est par sa propre autorité. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Tout simplement. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'enseignement de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons reconnaître qu'il a toute autorité pour enseigner, pour guérir, pour pardonner les péchés. Et c'est ce qu'il a fait pour nous et pour tous ceux qui se sont tournés vers nous, pour tous ceux qui ont imploré son pardon et son salut. Merci de nous l'avoir donné il y a un peu plus de 2000 ans. Merci pour son enseignement que nous pouvons tenir dans nos mains à travers ta parole. Merci pour ces paroles encourageantes. Merci pour ces avertissements. Maintenant, mets devant nos yeux, si ce n'est pas déjà fait, Seigneur, la crainte que nous devons avoir de toi. Non pas d'avoir peur, mais plutôt de te chercher à te plaire, chercher à faire ta volonté et à nous soumettre à cette autorité qui est bonne pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie sur la croix. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait pour des pécheurs comme nous. Merci pour ton enseignement. Garde nos vies entre tes mains. Conduis-nous en toutes choses et soumets nos désirs, nos plans, nos projets à ta volonté et à ton autorité. Et c'est en ton nom que nous te prions.